Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la saison off. Donc, on va aller voir Léonard, le kiné de Jonas Physiosport, qui travaille avec Fit Process et du coup qui gère un petit peu toute la partie, on va dire rehab, prévention des blessures. Et puis là, il va être avec Diego aujourd'hui, Diego Calderon. Et on posera aussi un petit peu quelques questions à Flo. On ira voir un petit peu comment ça se passe pour chaque athlète qui nous explique un peu le ressenti. Et moi, en fin de vidéo, je vous dirai un peu ce qu'on a mis en place par rapport à mes besoins, tout ce qu'on a pu voir qu'on avait besoin de travailler et surtout ce qu'il fallait un petit peu pousser pour être meilleur l'année prochaine. Donc c'est parti, direction Jonas Physiosport. Ah, monteur! Bonjour, bonjour. T'arrives à point nommé, on était en train En avance. d'analyser. T'es antillais? J'étais en train de récupérer tout le matos. Comment ça va? On est en forme? Impeccable. Ouais. Du coup, tu disais, tu étais en train de regarder le... Ah bah là, t'arrives à point nommé, on était en train de regarder le suivi de santé de Diego Calderon. Ok. Et voilà, il y a une ligne. Donc il a démarré sa programmation il y a 2 mois. Il y a un jour. Si tu me demandes où est-ce qu'il en est d'un point de vue santé aujourd'hui, je peux te dire qu'il a eu mal à l'épaule le 24 septembre. Ah, je pense qu'on parlera d'un autre athlète quand on parlera de ça. Je pense que c'est mieux. Ok, du coup Léo, donc j'ai fait une petite intro, j'espère que tu as la forme. Je vais te poser des petites questions un peu sur ce que tu as mis en place avant de voir avec Diego ce que vous faites. Très simple, là tu as parlé un peu d'un suivi un peu de... Comment on appelle ça? Un suivi de santé. Suivi de santé. Ouais. Suivi de santé. Ça on va dire que c'est plus un truc un petit peu de fond que les athlètes te mettent Exactement. comment dire, que tu aies un ressenti un peu toute la saison, comment ça évolue au niveau des blessures. On Mais, pourra en parler après, mais il y a plein de Mais trucs. la première chose avant tout ça, c'est donc j'ai dit que tu faisais, que tu avais ton cabinet ici, que tu faisais toute la partie un petit peu prévention des blessures. Ouais. On va dire, je sais pas, peut-être tu le diras mieux que moi, mais pour faire en sorte que les athlètes aient pas de défauts. Dans l'année, ouais. Comment tu as évalué ça en premier? Parce que forcément, vu que tu fais un suivi personnalisé et que nous, on a tous des besoins différents, comment tu as évalué et comment tu t'es dit, je vais plutôt bosser ça plutôt que ça? Bah, déjà pour les athlètes de Jonas, le truc vraiment bien, c'est que je vous connais, je vous ai déjà vu bouger. Ouais. Pour ceux que je connais pas, il a fallu faire des bilans encore un peu plus précis, mais normalement, on a fait des bilans en début d'année tous ensemble. Donc on a échangé sur les besoins que vous aviez, les douleurs que vous aviez. Et ensuite, on a mis en place une petite batterie de tests pour voir où est-ce que vous en étiez. Et quel est le problème en gros qui revient le plus souvent? On a un peu deux sortes d'athlètes. On a les athlètes très mobiles qui peuvent aller chercher assez loin en amplitude, qui peuvent développer 2-3 douleurs sur des mouvements, surtout des hypersollicitations. Donc à force de faire beaucoup de répétitions, beaucoup de charges, beaucoup de mouvements. Donc là, c'est en rapport direct avec le volume d'entraînement, d'où le suivi de santé. Et ensuite, on a les athlètes un peu moins mobiles. Un peu moins mobiles et qui auraient bien besoin de gagner un peu de mobilité, de développer de la force dans des mobilités un petit peu plus lointaines. Ok. Voilà. Ça roule. Et du coup, donc, si on veut prendre l'exemple de Diego, donc, tu nous as laissé sous-entendre qu'il était un peu moins mobile. Ouais. Par rapport à toute la programmation CrossFit, comment tu as réparti, par rapport à Flo, la partie un peu CrossFit et la partie justement... Un peu réhab. Ouais. Et Est-ce qu'on peut appeler ça de la réhab ou pas? Parce que réhab, savoir, c'est Non, pas vraiment. réhabilitation, mais c'est pas vraiment ça. En fait, toute la programmation que je fais avec vous sur la partie cactus individualisée en tout cas, elle s'articule sur 2 trucs. Le premier, c'est la partie vraiment purement réhab. Donc là, on parle de douleurs, de gênes, etc. Et on met en place un programme pour les traiter à l'année. Et il y a vraiment cette deuxième partie, axe de performance, où on a analysé des choses qui peuvent soit recréer des douleurs dans l'année, donc ça fait un peu partie prévention, soit vraiment des mouvements ou des amplitudes à améliorer. Et là, on est vraiment plutôt sur de la prépa physique un peu spécifique, orientée. Okay. Et comme dans le CrossFit, dans une programmation entière de CrossFit, on ne peut pas s'arrêter sur chaque mouvement, surtout tous les petits trucs à bosser. Moi, j'ai un peu pris cette partie et Flo s'occupe de la programmation CrossFit plus habituelle. Donc si on peut dire sur la première, en gros, quand on avait 2 sessions par jour, en gros on avait une grosse session sur toute cette partie-là avec toi. Ouais. Et la deuxième session, c'était une session peut-être un peu plus light, juste de CrossFit ou un peu de force ou de choses un peu par rapport au Ouais, c'est vraiment... Ouais, il y a un peu de ça et puis surtout c'est des objectifs complètement différents. Il y a vraiment développé des qualités physiques pour le CrossFit, ça c'est le boulot du programmateur, c'est Flo. Et après il y a vraiment ma partie derrière qui s'occupe de traiter les douleurs ou d'aller chercher les trucs un peu spécifiques. Ok. Par rapport à Diego, là, je vois qu'il tourne en rond. Tiens, Diego, si tu peux venir te poser à côté de Léo. Ah, mon petit.
Toi, le D, qu'est-ce qui te gênait en gros le plus? Et déjà, avant de mettre ça en place pour cette saison, qu'est-ce que vous faisiez comme travail avec le NAR? Bah, en gros, moi, mon principal souci, c'est que je suis raide de base, très raide en tout ce qui est overhead, front track aussi, mais surtout overhead. Donc, tu étais gêné sur quoi comme mouvement? Tous les mouvements au-dessus de la tête, donc jerk, snatch, des maintiens, c'est par exemple si on marche avec 2 KB au-dessus de la tête, tout ça, c'était compliqué. J'avais aussi un peu un petit déficit au niveau de la chaîne post au début, mais après ça c'est vite réglé ça. Mais Le plus gros c'était l'overhead. Ouais, le plus gros c'était l'overhead et en fait on a travaillé pendant un peu plus de 1 an, entre 1 an et 1 an et demi. On se voyait 1 fois par semaine pendant 1 heure et on bossait surtout sur de la mob en fin d'amplitude et développer de l'amplitude du moins. Et là depuis qu'on a commencé la prog, maintenant qu'on a développé beaucoup plus d'amplitude, on essaie de mettre de la charge, créer de la force dans ces amplitudes là au fur et à mesure du temps, quoi. Ok. Et quelle évolution t'as vu toi? Je pense que Allez, plutôt, faites-nous une petite lui de démo. dire. Vas-y, faites-nous une petite démo, genre ce qu'il avait avant en amplitude. Je sais pas, sur un exo, un test un peu simple. Exo, mais je pense qu'il y aurait même des. Tiens, je vais te mettre ça, je vais te la. Franchement, c'est même pas des exos, je pense que ça serait même juste. On pourrait même retrouver des vieilles photos. Ouais, je pense à un overhead squat classique sans charge. Parce qu'encore un overhead Entre squat. nous, en gros, si je me mets un petit peu de profil. Encore un overhead squat avec de la charge, on est toujours un peu porté par la barre, on peut se laisser amener. Donc le Ouais. plus dur, c'est vraiment, les athlètes l'ont remarqué, avec des charges légères, réussir à tenir une position d'overhead squat et descendre. Et vas-y, Vas-y. mets les mains au-dessus de la tête et descends. Voilà, Ouais, ça part un peu devant. Ça, c'était ce qui était avant ou c'est maintenant? Non, là, c'est Avant, maintenant. avant c'était comment si on pouvait. Je pense qu'il descendait, il s'arrêtait, tu remontes un peu, tu t'arrêtais là, il avait vite le cul qui montait, bras fléchis, les bras Ok. qui partaient. Donc snatcher une barre dans cette position, c'était impossible et forcément un défaut, la barre partait Ouais. en avant ou il réceptionnait pas. Ok. Et aujourd'hui, du coup, il a des positions beaucoup plus verticales, une flexion d'épaule qui est vraiment bien meilleure. Et Tu penses que ça n'est vraiment que un peu des thoraciques, des épaules ou il y non, avait aussi le c'est vraiment hanche multifactoriel. Et- Hanche, il est plutôt mobile, il a une bonne mobilité de cheville aussi. Après, il a forcément progressé en mob de hanche au fur et à mesure du temps. Mais non, c'est vraiment tout ce qui était rotateur externe au niveau de l'épaule, rotateur interne, il y a l'extension thoracique, la flexion d'épaule. Même aller chercher un peu la rétropulsion, ça on est moins allé le travailler. Mais tout ce qui est rotation d'épaule et flexion d'épaule, ouais, on a vraiment amélioré, il y a eu un gros travail de fait. Des trucs genre swimmer et tout, au début là c'était calvaire à vide. Et maintenant ça va. Donc c'est vrai qu'après ce qu'on faisait, c'est qu'on se voyait 1 fois par semaine et je discutais avec Flo pour organiser un peu le travail que j'essayais de mettre en place autour de la programmation. Mais dès qu'il y avait des échéances ou dès qu'il fallait mettre le paquet sur la programmation, c'était impossible de faire ce travail. Dès qu'il y avait des petits bobos, on s'arrêtait complètement de travailler et on reprenait finalement cet axe de travail que plus tard. Et là, le fait d'avoir lancé un peu cette programmation avec suivi, on a beaucoup plus de temps. Il y a vraiment des moments dans la programmation qui sont dédiés que à ça. Ouais. Et on organise, on agence la prog autour de ça. Surtout Ok. sur cette saison off. Ok, bon, c'est assez clair, hein, c'est cool, merci. Maintenant, on va faire un petit point. Tout à l'heure, tu m'as montré un fichier, Ouais. peut-être avec quelqu'un qui le rentre bien. Je sais que Jules, elle le fait assez Ouais, régulièrement. même tout. Là, tu me parlais tout à l'heure, tu avais un fichier. Un fichier, tu as fait un truc assez simple, c'est un questionnaire en gros sur Google, comment on appelle ça? Pour Google Sheet. Google Ouais. Sheet. Et en fait, ça te donne en fait des données, ça va de quoi, de 1 à 10, en fonction des douleurs, en fonction de la Ouais, en récup, fait, c'est fonction de quoi. vraiment suivi des paramètres de santé. Donc ça, c'est une formation que j'ai fait avec un kiné du sport et un doc du sport qui suivent des sportifs pros et qui ont défini des paramètres qui peuvent être intéressants à prendre en compte et qu'il faudrait essayer de recenser le plus régulièrement possible pour avoir un maximum d'infos sur la santé et essayer de prévenir, plus ou moins prévenir les douleurs qui peuvent arriver, voir si c'est des douleurs vraiment passagères où on ne doit pas trop s'arrêter dessus ou alors il y a vraiment une mise en place de douleurs qui se fait. Et là, comment tu arrives du coup à voir ça? T'as Et quoi, t'as un du graphique, coup, il me semble, non, ou on je sais peut plus. mettre en place sur Google Sheet, du coup, on recense les suivis de santé après chaque entraînement, donc c'est normalement quotidien. Donc voilà, là, il y a non, là, il y a tout le monde. Si par exemple, on prend Jules, voilà, donc là, j'ai 68 réponses depuis qu'on a attaqué la programmation. Ok. Tac. Et après, c'est tout. C'est un sheet. Ouais, c'est tout relayé dans un tableau. Et là, voilà, par exemple, on a les graphiques qu'on a sortis la dernière fois avec elle. Donc là, en fait, j'ai les douleurs, les intensités de douleur par jour et l'évolution. Donc, Ok. Donc là, par exemple, à gauche, c'est la douleur 1, celle qui va revenir un peu souvent. Ça peut être une douleur différente. ouais, la douleur 1. Attends.
Et du coup, ouais, ça peut être des douleurs différentes. La première douleur, effectivement, c'est celle qui revient le plus souvent, qui est souvent la plus importante. La douleur 2, c'est une deuxième douleur annexe qu'on va considérer comme secondaire, mais qu'il faut quand même prendre en compte et on verra si elle revient régulièrement ou pas. Et l'idée, ouais, c'est d'avoir une espèce de courbe. Donc là, pour le coup, c'est un graphique comme ça, mais on peut changer la forme du graphique, histoire d'avoir une courbe et de voir comment évolue la douleur. Si jamais on a une douleur plus ou moins importante, mais qu'elle s'éteint rapidement et qu'on n'en entend plus parler, tant mieux, on la garde dans un coin de nos têtes, mais c'est pas le plus important. Et par contre, si on commence à avoir des douleurs persistantes avec une certaine intensité et un plateau de douleur qui dure dans le temps, on peut tout de suite essayer de mettre en place. Là c'est 8 tout en haut. Là c'est 8, donc, ouais. gros, Donc on a un maximum à 10 évidemment qu'elle a pas atteint. Là on a un 10 mais on en avait parlé, c'était une erreur de prise. Voilà, on a eu quelques pics à 8 notamment au niveau des hanches et en fait ça redescend. Donc, par exemple là chez Julie on a des douleurs qui sont assez aléatoires, qui montent, qui redescendent. On n'a pas de plateau de douleur qui s'arrête et qui dure trop longtemps. Okay. Et l'idée c'est de prendre ça en compte, de jamais laisser s'installer un plateau de douleur et si ça commence à se faire, c'est d'organiser ma partie, mes blocs de réhab pour que les douleurs ne s'installent pas et pour qu'on y remédie le plus vite possible. Lui aussi, grâce à et Flo, il a aussi ces données-là. Après, c'est moi qui m'occupe des graphiques, donc je les mets en place, je lui montre et ensuite on en discute et on voit s'il faut agencer, organiser la prog différemment, changer mes exos, mettre moins d'intensité sur la programmation CrossFit. T'as ça aussi avec le sommeil? Et après, du coup, je sais que Jules, elle dort pas non plus hyper bien. Du coup, ça peut être le moyen de voir un peu un graphique, voir si c'est... Sur le nombre d'heures de sommeil, on a plusieurs choses sur la qualité. On a 2 données sur le sommeil, c'est la qualité du sommeil, parce que quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir fait une nuit complète, et la quantité d'heures de sommeil. Donc c'est les 2 paramètres qu'on prend en compte. Et là, par exemple, si sur Jules, on s'arrête sur le nombre d'heures de sommeil. Du coup, on a juste un peu adapté parce qu'il y a le graphique de Jules qui bug, mais on a pu sortir le mien de graphique par exemple par rapport au sommeil. Donc on va voir un peu l'analyse que Léo nous fait. Donc là, par exemple, sur ton graphique, sur le nombre d'heures de sommeil effectif, c'est vraiment la quantité d'heures dormies. Donc ça, soit c'est à la montre, soit c'est au réveil le lendemain. Voilà, chaque jour, on a le nombre d'heures exact que tu as pu dormir. On a 7h30, 8h en moyenne. Quoi. Donc là, on a une moyenne, je pourrais sortir la moyenne. Là, on a juste la tête du graphique. Voilà, il y a eu une nuit où tu n'as pas beaucoup dormi. Et sinon, la plupart du temps, tu es sur des moyennes hautes. Ça va entre 7h et 8h, bien 7h30. Moi, tu vois, je sais qu'il me faut genre 7h30 de sommeil. Je sais que c'est mon... Voilà. En gros, mon truc où je suis bien, tu vois. Ouais, chacun a un nombre d'heures un peu différent. Il y a 2 choses. Il y a le nombre d'heures de sommeil, il y a vraiment la qualité de sommeil. Parfois, on fait un peu moins d'heures de sommeil, mais par contre, on a l'impression que la nuit, elle est vraiment réparatrice. Donc, c'est tout aussi intéressant. Et si par contre, on a une qualité de sommeil qui est un peu dégueu et pas beaucoup d'heures, et que ça se reproduit après plusieurs jours, ça commence. On sait qu'en termes d'intensité, on ne va pas pouvoir en remettre beaucoup. Et ça va être difficile de demander des entraînements de qualité derrière. Okay. Et dernière chose, pour clôturer un petit peu, donc là on a fait 3 mois un peu, pour ma part 3 mois, les autres sont au 2e mois. Ouais, c'est ça, ils sont à 2 mois là. Donc moi je sais qu'on a déjà attaqué la phase 2, comment tu transfères toute cette phase un peu 1 de 3 mois off où il y a vraiment plus de travail accessoire et maintenant la phase un peu 2 où on va plus retourner sur du CrossFit. L'idée là déjà c'était de faire un peu le point sur la réunion qu'on a fait, donc on a fait une réunion de changement de cycle si on peut dire, on passait de ce premier cycle off-season au cycle là où on attaque un peu plus de CrossFit, un peu plus d'intensité pour préparer des compètes et je sais plus ce que je disais du coup. Comment tu vas sur la phase 2 ? Ouais, et du coup on a réduit un petit peu ma partie qui commence à être un peu moins pertinente à ce moment-là et en gardant en tâche de fond des exos qui peuvent être utiles soit d'un point de vue réhab, soit d'un point de vue axe de performance. Donc, dans ton cas, il y a 1 ou 2 blocs réhab, dans certains cas, il y en a qui ont vraiment 0 gène, donc on n'est que sur des axes de performance et pour la plupart, on est un peu entre les deux. On fait des exos qui sont réhab pour traiter, être sûr qu'il n'y ait aucune douleur qui puisse revenir et on maintient des exos spécifiques pour continuer à progresser sur certains axes. Voilà. Okay. C'est juste que mon volume il est un petit peu diminué, on reprend un peu plus de volume sur les blocs de flow et moi je suis toujours en vérification de tout ça sur l'ensemble de la prog et sur toute la saison. Magnifique, voilà. Merci pour ces petites infos. Avec plaisir. Je vais aller poser 2 ou 3 questions à Flo et puis on est bueno. Parfait. Yo,
Donc on a changé un petit peu de journée. L'objectif du coup donc c'était de commencer avec Léo qui nous expliquait un petit peu la saison off, ce qu'il avait mis en place avec Flo et Fit Process. Et là on va aller voir Flore qui est aussi chez Jonas Physiosport et qui du coup s'occupe un petit peu de Julie et Elisa. Donc on va aller lui poser des questions un peu sur ce qu'elle a mis en place avec elle. Après qu'on ait vu du coup ce que Diego avait mis en place pour ses problèmes un petit peu d'overhead. Donc voilà, on va demander un peu aux filles comment ça se passe, ce qu'elles font. Et puis on finira la vidéo où je vous expliquerai un peu moi ce que j'ai mis en place pendant cette saison off depuis juin jusqu'à aujourd'hui. Donc allez, on va voir Flore, ça bosse dur là. Yo Flore, je te mets ça si tu peux le mettre sur le col. Ouais, parce que Léo... Ok. Du coup je te pose juste des petites questions. Déjà, Oui. est-ce que tu as la forme? Ouais, ça va. Ouais. Du coup tu t'occupes des filles un petit peu tous les mardis. Ouais. L'idée du coup c'est de mettre des choses en place. Ouais. Quoi exactement? En fait, tu vois, après, depuis que je fais du crossfit, j'ai quand même pas mal de gens qui viennent au cabinet. Et en discutant notamment avec les filles du crossfit, quand même beaucoup de plaintes sur la partie plancher pelvien, fuite urinaire. Du coup, on s'était dit que c'était pas mal de faire un peu de préventif avec les athlètes de haut niveau, parce que plus tu mets du volume, plus tu es à risque. Ok. Puis en discutant, j'ai commencé avec Kako post-grossesse. Ouais. Et avec les filles, quand ils ont fait les bilans de la cactus, on s'était dit que ça pouvait être intéressant. Donc là, on fait ça chez Lisa et Jus, il n'y a pas de problème particulier, pas de fuite urinaire fréquente. C'est déjà arrivé ponctuellement. Donc on s'était dit que pour éviter ça, on travaille là-dessus. Donc c'est un gros travail sur conscience du périnée, de l'engagement des muscles profonds, transverses, plancher pelvien, et qu'on adapte. Il y a une partie toujours un peu abdos pur. Ouais. Tu vois là, les filles elles sont en train de faire ça. Et en général, après, on fait adaptation sur les mouvements du crossfit. Donc varier quoi, les sauts, de la force, travailler un petit peu sur squat. L'autre fois, Du on coup, a la fait. prise de conscience, tu vas vraiment d'abord Bah, travailler en amont La le demande, verrou. c'est de faire dans l'amplitude ou à la charge maîtrisée en abdos. Ok. Elles sont obligées, elles vont limiter la montée en charge ou le mouvement ou la vitesse ou la fréquence et le volume fait à partir du moment où elles lâchent leur conscience sur l'engagement du Ok. plancher pelvien. Du coup, tu utilises en gros la méthode Pilates. On Où il y utilise a pas des mal. choses un peu qui changent. C'est un Pilate adapté thérapeutique. Ok. En Pilate, tu as quelques positionnements qui sont imposés, type la rétroversion. Souvent, on est à 90 degrés dans la flexion des hanches. Là, on vient plutôt vers la neutralité pour être sur quelque chose qui reste plus fixe pour les autres mouvements. Tu vois, la rétroversion, tu peux pas la garder, donc Ouais, on c'est pour essaye bien d'être. transférer avec, On essaie d'être plus Ok. fonctionnel et plus sur des choses position neutre. Donc on s'inspire de ça, mais on transvase un peu plus loin. La Pilate, ça te fait surtout faire sur tapis, et les problèmes urinaires, ils n'arrivent pas sur tapis. Donc c'est important de remettre de la vitesse, de la résistance, Tu le fais de la faire aussi avec force. des mouvements de saut. Ouais. L'autre fois, on avait travaillé sur contracté sur la réception du box jump. Et aujourd'hui, on va essayer de faire quand tu as du rebond. Tu vois, sur un saut, ça va, mais si tu enchaînes du saut, tu vas d'activer pile poil au bon moment, le bon timing, ça, c'est un peu plus difficile. Tu vois, on essaie de faire progresser vers ces activités-là. Ok. Ça Voilà. bosse bien. Là, elles sont en récup. Vous avez fini? Et on va passer du coup à la deuxième partie, plutôt Ok. fonctionnelle cette Vas-y, Je vais fois-ci. écouter un peu ce que tu leur dis, puis Ça marche. va pouvoir illustrer. On va faire. Je peux vous piquer une box, vous allez les utiliser. Non, vas-y. J'en prends une. L'autre fois, on avait fait les sauts, mais step down. On va essayer de travailler sur la partie plio, le retour au sol. Vous commencerez sur la box. Un saut, un deuxième. Et au deuxième rebond, vous devez être capable, au moment de la réception, d'être active en abdos périnée. Donc je vais me laisser tomber. Et j'essaie d'engager bien à ce moment-là. Après, on rajoutera un nombre de sauts. On pourra essayer de faire saut bas et remonter sur une petite box, puis une box un peu plus haute. Et on essaiera d'aller chercher un peu de hauteur. Ok, nickel. Et après, si tu arrives, tu essaies d'aller faire le deuxième saut en mettant un peu d'amplitude au fur et à mesure. Nickel. Ouais, amplitude, tu vois, que ton saut il soit plus conséquent. Donc soit tu vas chercher plus vers l'avant ou plus vers le haut. Nickel. Sur jus, on voit bien. Abdos saillants. Tu dis ça parce que Lisa, elle n'a pas d'abdos? Non, parce que Lisa, elle a un grand t-shirt. Si. Ouais, si. Ok, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va après mettre une petite box T'es bien dans tes chaussures? sponsorisée par Kako. Ouais, en vrai, Vous êtes c'est jeune. confortable.
C'est pas terrible pour OD. Mais j'avais essayé, mais c'est un peu instable derrière. Bon, par contre, pour le training, c'est bien. Tu veux la rapprocher? Nickel. Là, je l'ai mis à... Une grenouille fatiguée. L'appréciation des distances. Ok, nickel. Ouais. Respire, on est parti, lève pensée, un peu tendu. Ok. Faut pas trop avancer, faut plutôt viser vers le haut du coup. Ok. Et tu penses que... Elle est pas trop petit chat. Hein. Un peu hippopotame. Est-ce que tu penses que c'est tout ce petit travail, c'est applicable toute l'année ou tu le conseilles plus vraiment sur une période où tu Non. le pousses? En fait, le but, c'est de l'automatisation. C'est que ici, on fait des trucs un peu variés. C'est pas mal de faire des rappels. Après, quand tu fais des rappels, faire juste le travail au sol ou tu es un peu en activation sur tes barres, te dire à chaque fois que je suis à charge légère ou à barre à vide, mes premières séries, je pense qu'à cette activation-là. Et après, je pense à ma technique, mais si j'ai préactivé, forcément, je vais recruter un peu mieux. Donc après, ce sera plutôt de faire des rappels, prendre des focus, avoir l'habitude. Mais normalement, si elles sont à l'aise dans des mouvements difficiles, après, le corps, il a automatisé. Quand tout va bien, ça doit se faire en anticipé. C'est-à-dire, par exemple, avant un geste où je jette, n'importe quel geste de lancer ou de saut, avant d'avoir même activé le fait d'élever mon bras, je vais avoir engagé normalement mes abdos et ma muscle profond pour protéger. C'est tout ce qui stabilise. Et à un moment, quand je dépasse des charges où ça tolère plus trop, il y a une petite désadaptation qui se fait. C'est vrai pour tout problème articulaire ou toute douleur. Et finalement, une fois que tu as réautomatisé et que tu prends conscience de ça, tu progresses en amenant ça en plus. Donc, normalement, au bout d'un moment, ça doit se faire... après, tu as toujours paramètres de fatigue qui peuvent jouer, mais normalement, ça se fait sans trop de problèmes. Okay. Ça doit se faire... C'est plus un boulot à faire à un temps donné. Et puis après, à elle de garder un peu l'idée là-dessus. Et puis si tu sens que ça se dégrade, tu t'en remets une couche, quoi. Ok, ça va. Merci Flore pour tes voilà, conseils. Merci. Je vais leur demander un peu ouais, vas-y. Si elles ont eu des changements. Et ce que je vais faire... C'est bien de voir que c'est... Bon, du coup, Jus, là, tu as mis en place ça avec Flore depuis plusieurs mois maintenant. Je dirais bien 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois, je pense. Donc, tu avais avec l'équipe pendant l'été, en juillet, août. Ouais. Et plus août. Et est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu arrives à mieux conscientiser, à m'expliquer que en fait, c'était quelque chose un peu qui était en préventif et qu'il fallait arriver en gros à l'automatiser pour que surtout en gros tous les mouvements soient contractés on va dire automatiquement. Est-ce que tu sens une différence là-dessus? Ouais, moi ça m'a vachement aidé sur les squats parce que j'avais un petit souci en back squat, j'arrivais pas à ressentir mon corps et je poussais n'importe comment, et là de faire avec Flore des blocs un peu plus spécifiques, ça on va dire que ça va, mais c'est quand je me retrouve dans des mouvements crossfit de squat tu sens que le détail me permet de remonter des barres, quoi. Ok. Donc d'exploiter ta force de jambe grâce à ton gainage qui reste activé. Exact. Ok. Et après, du coup, sur la off-season, tu as mis ça en place, mais est-ce qu'il y a d'autres choses un peu que tu as mis en place avec Flore, à part le travail périnée? Non, avec Flore, non, mais elle m'a donné quand même des petits trucs, notamment sur le vacuum. Je sais que ça m'aide vachement justement à travailler la cage thoracique et à mieux me placer. Je pense en termes de respiration, ça va quand même payer par la suite. Ok, on espère. Je vous laisse continuer. Merci. Yo Flofit, du coup on a posé des petites questions à Léonard et à Flore sur la saison off, ce que tu as choisi de mettre en place pour cette année. J'aimerais que tu me donnes un petit peu la réflexion que tu as eue par rapport à ça, parce qu'ils nous ont expliqué un peu ce qu'ils avaient mis en place. On a demandé un peu aux athlètes les changements, tout ça. Et du coup, ta vision de la chose, j'aimerais savoir pourquoi tu as changé par rapport aux autres années, vu que les autres années, tu faisais plus un travail, on va dire un peu pur crossfit, mais il y avait des accessory work, et là tu t'es rapproché carrément de kiné pour aller plus loin. Il y a eu plusieurs étapes, je pense. Déjà, il y a Léo qui est à la salle maintenant depuis presque l'ouverture avec Flore, du coup qui ont ouvert la cabine à côté. Donc vu qu'on échange avec eux depuis pas mal de temps, ils ont suivi les athlètes, que ce soit au semi, que ce soit sur les grosses compètes un peu, ils ont accompagné et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, petit à petit, on s'est rapproché. Plus confiance. Voilà, on s'est rapproché, puis on s'est dit qu'il y avait des choses à faire dans cet axe-là de travail, donc notamment sur la période un peu off. Après, il y a aussi la saison dernière où toi, tu as eu quand même une phase un peu compliquée sur des blessures qui ont eu du mal à passer, qui t'ont gêné pendant pas mal de temps.
Donc on savait que dès que la saison était terminée, il y avait un gros travail là-dessus à faire. Et donc c'est pour ça qu'on a changé un peu la façon de faire et on a individualisé un peu plus ce travail vraiment de renforcement, de points faibles, des choses qui avaient vraiment besoin de matraquer pendant cette saison off. Donc voilà, donc on a individualisé plus l'entraînement, on s'est rapproché de personnes pour qui c'est vraiment plus leur métier de base. Et comme ça, on va un peu plus loin dans la réflexion et essayer d'améliorer pour les saisons à venir. Je pense que ce n'est pas un travail juste pour une saison, c'est vraiment un travail sur du long terme. Donc c'est bien pour les jeunes athlètes, c'est bien aussi pour ceux qui ont des objectifs aller de 1 an à 3 ans, on va dire. Donc voilà, c'est un travail sur du long terme, donc ça va être intéressant de voir un peu l'évolution qu'il peut y avoir. Et du coup, comment tu as articulé ça dans la prog? Parce qu'avant, on avait une prog où on avait 2 séances par semaine. Forcément, il y avait 2 séances par jour, pardon. Il y avait, en gros, il y avait quand même pas mal de volume, on va dire CrossFit, accessory work, mais on va dire un petit peu plus axé sur les mouvements du CrossFit. Et comment là, sur la répartition, on va dire, de ces blocs, si on peut dire un peu de prévention, comment tu l'as articulé? Est-ce que c'était la même chose pour chaque athlète? Est-ce qu'il y a des athlètes qui a eu plus de volume, d'autres qui a eu moins de volume? Ouais, c'était individualisé, donc il y avait forcément des volumes un peu différents. Après, la majorité, on va dire qu'ils avaient une séance le matin ou l'après-midi, après peu importe, mais souvent c'était la séance du matin qui était dédiée vraiment à Léo, donc qui lui s'occupait de vraiment la phase, donc c'était soit travail sur les points faibles, travail de manque de mobilité, travail de renforcement, travail sur d'anciennes blessures par exemple, essayer de régler des petits problèmes qu'il y avait de position, etc. Donc il y avait tout ce travail-là qui était vraiment le matin, souvent au moins 3 fois dans la semaine. Et après, plus un travail un peu plus pur CrossFit, on va dire, la deuxième session. Ou des fois, une session complète 2 fois dans la semaine. Quoi. Ok, d'accord. Donc voilà, après, c'était quand même individualisé. Hein. Il y en avait qui avaient beaucoup plus de taf sur beaucoup de choses. Certains, c'était vraiment focus sur un pattern ou une chose bien précise. Donc voilà, c'était individualisé. Si on peut parler un peu de mon exemple du coup, parce qu'après je vais parler un petit peu de moi plus sans donner les détails, mais plus un peu comment je l'ai calé, comment je l'ai ressenti, tout ça. Ouais, après, en vrai, ça évolue quand même de semaine en semaine, parce qu'il peut y avoir des nouvelles petites douleurs qui arrivent, donc on est toujours en échange et le but c'est d'être assez réactif et de jouer un peu sur les nouveaux bobos assez rapidement pour pas que ça s'amplifie, que ça reste juste de la bobologie et pas que ça vienne vraiment une gêne, une blessure. Donc c'est ça aussi l'objectif de l'individualité. De la bobologie. Ouais, là, on me comprendra, je pense. Et donc voilà, donc après pour toi, c'était en gros tous les petits soucis que tu avais. En gros, l'année dernière, tu as WOD pas mal, on va dire, dans la deuxième partie de saison, donc à partir après les Wodapalooza en gros. Donc jusqu'au semi-final, tu as WOD avec quand même des douleurs et des gènes presque quotidiennement, je pense. Donc l'idée c'était déjà d'enlever ça sur la première phase, après en 2 travailler sur ses faiblesses. Donc ce travail était vraiment là-dessus, pur et dur. Et après il y avait quelques faiblesses qui étaient un peu plus dans mon domaine à moi, qui étaient notamment tout ce qui était un peu handstand, le snatch, où là il y avait un travail avec Léo aussi de stabilité, etc. au du corps, et aussi un travail dans la partie CrossFit pour essayer de renforcer un peu ces points-là. Okay. Et d'ailleurs on est toujours dedans à l'heure actuelle. Ouais. Donc voilà, mais après la partie plus réhab, on va dire, pour toi qui était importante, parce qu'il y avait cette blessure qui t'a gêné pendant presque 6 mois, où le but c'était déjà juste que tu n'aies plus de gêne, déjà d'une, et après essayer de renforcer pour vraiment que ça ne te gêne plus, même quand on va remettre de l'intensité plus. Quoi. Ok, voilà. Bon, top. Merci pour ces petites infos, mon Flo. Et puis après moi je vais prendre le lead sur la caméra pour donner un peu mes ressentis. Hasta la vista, HZ. Yo, donc petit face cam pour terminer cette vidéo. Donc vous avez déjà vu pas mal de choses sur un peu ce qui a été mis en place, que ce soit avec Léo, avec Flore, de la partie un petit peu de flow sur l'adaptation de la programmation, individualisation. Du coup là je vais plus vous parler un peu personnellement de comment j'ai géré ça et du coup ce que ça va donner pour la suite. Déjà le premier ressenti avec cette saison off, c'est que c'est des exos qui sont pas très compliqués, mais mentalement dans une programmation c'est quand même quelque chose qui est un peu, on va dire, qui est un peu redondant. C'est des trucs qu'on n'apprécie pas forcément faire. Donc mentalement sur la durée, notamment depuis juin,
ça a été souvent un petit peu des fois des remises en doute parce que tu as l'impression de toujours galérer sur des petits exos un petit peu, on va dire, de merde, mais tu vois pas vraiment la progression. Et là, après 3 mois vraiment où on a suivi un petit peu tous les protocoles et mis en place des choses, là je commence juste à ressentir un peu les ressentis. Donc c'est un travail, on va dire, de longue haleine, mais qui met du temps à payer. Donc l'idée, ça va être vraiment, en fait, à chaque fois qu'on va faire ces choses-là, c'est de s'accrocher pour aller chercher le détail, et même s'il n'y a pas le résultat directement, il faut être patient parce que ça va arriver plus tard. Je parle principalement, on a fait beaucoup de travail overhead, et moi de base j'ai tendance à... Alors c'est pas que je suis faible en overhead, mais c'est plutôt que en termes de stabilité, je vais avoir du mal à connecter rapidement pour bien activer mon épaule. Et souvent, sur une barre de snatch ou sur un jerk, je vais avoir un petit temps de bras ou l'épaule qui est un peu instable. Donc là-dessus, on a quand même bien progressé. Et l'autre chose où on a beaucoup travaillé, Flo en a parlé juste avant, mais c'était vraiment sur ces gênes au niveau du dos et au niveau notamment, on va dire un petit peu de la jambe droite. Parce qu'en fait, le fait d'avoir inflammé un peu tout ce nerf qui était dans mon dos et dans cette jambe droite, ça m'a laissé 2-3 séquelles, donc on a mis du temps un peu à irriguer tout ça. Et encore aujourd'hui, j'ai encore du mal sur certaines choses à avoir entre guillemets un bon ressenti, comme si j'avais 0 gêne, 0 douleur. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer de peaufiner et petit à petit d'aller chercher des bonnes sensations sur tout ce qu'on bosse, quoi. Donc voilà un peu pour ça en termes de ressenti. Donc c'est pas si évident que ça de faire tous ces petits exos, même si l'objectif, on sait que ça va nous servir pour l'objectif qu'on a plus tard. Et donc là, on va voir un peu au Dubaï ce que ça a donné, et hâte de se tester pour faire chauffer le floor et puis pour voir s'il y a je sais pas, des petits détails où avant je me serais peut-être un peu pété ou alors je me serais senti moins bien, et là voir si ça fonctionne. Donc voilà pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, on n'hésite pas à commenter et à s'abonner à la chaîne parce que ça nous aide du coup à la faire grossir. Dernièrement, on n'a pas eu trop de contenu, mais l'idée, ça va être vraiment de relancer un petit peu tout ça avec la nouvelle année qui arrive. C'est pas si évident que ça parce qu'à chaque fois, on a du contenu à faire, mais on n'est pas tant rémunéré que ça pour le faire. Donc il faut trouver le temps au milieu des trainings, au milieu du taf pour arriver à alimenter. Mais en tout cas, merci de nous suivre et de rester friand de toutes ces petites choses qu'on vous fait. Bonne journée à vous, bonne soirée, bonne matinée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine. Bye.